Alors, Lucille, devant moi, j'ai Cécile. J'ai également son questionnaire sous les yeux. Je voudrais que tu te connectes à elle et que tu vérifies qu'il s'agit bien d'elle. Comment tu l'aperçois? Elle court, elle se tient la gorge, elle court et derrière il y a un dragon qui la poursuit Mhm. et elle se tient la gorge parce qu'elle a peur de... Bah, c'est comme si, donc elle se retourne et elle se force à pas se retourner vers le dragon parce qu'elle a l'impression que si elle lâche sa gorge, elle va hurler sur le dragon et du coup il va partir. Mhm. Le dragon, c'est une menace dans cette histoire-là? Bah, c'est une menace parce qu'elle se laisse menacer. D'accord. Mais en vrai, c'en est pas une. Enfin, c'est une menace qu'elle pourrait tout à fait... Là, si elle lâchait sa gorge et qu'elle disait stop, oui, ce serait fini. D'accord. Donc, c'est une entité qui la titille? Non, alors elle a un implant à la gorge, Mhm. Donc, il faudra enlever. mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt dans la vie de tous les jours, ce dragon, où elle voit des menaces Mhm. et elle n'ose pas leur dire stop ou non ou se positionner. Du coup, elle fuit ces menaces parce qu'elle veut pas blesser, mais pourtant ça l'embête. Ok. Est-ce que le dragon pourrait être symboliquement être représenté par une personne physique de son entourage? Par plusieurs. Par plusieurs? Hmm. Ok. Est-ce que t'en vois en particulier? Je vois son travail Ok, d'accord. et je vois sa mère. Ok. Et je vois des gens qu'elle croise de temps en temps. Alors, il se trouve que oui, elle a une problématique avec sa mère, puisque elle dit que quand elle a quitté le nid familial, elle a dû affronter les colères noires de sa mère. Plutôt des raz-de-marée, elle dit. Et d'ailleurs, elle ne sait pas pourquoi. Et au niveau du travail, bah, il y a eu l'histoire du Covid et comme elle était aide-soignante, peut-être que ça a provoqué quelque chose. Hmm. Alors, toujours est-il qu'elle, elle voit euh, des difficultés qui se présentent au travers de personnes. Mhm. Ça lui bloque la gorge. Genre, elle devrait exprimer certainement son ressenti et elle n'y arrive pas. C'est ça? Mais c'est qu'elle veut pas. Elle veut pas. C'est comme si elle avait peur que si elle lâchait sa gorge et qu'elle s'exprimait, il y allait y avoir du feu qui sortirait de sa bouche et elle pourrait blesser les gens, tu vois. D'accord? Et elle veut pas blesser. Non, elle préfère souffrir et continuer de courir plutôt que de prendre le risque de blesser. Hmm. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre chose quand elle se présente? Comme ça. Elle est sur une estrade, elle est petite Ouais, et je sais pas, elle a l'air de jouer à la maîtresse. d'accord. Elle enseigne à d'autres petits. Ok. Ça, c'est quoi qui se présente? C'est Son enfance. c'est son enfance, d'accord? Euh, Est-ce qu'il y a des problématiques par rapport à son enfance? C'est plus qu'elle a l'air carrée. C'est-à-dire, Bah, elle je t'ai a... dit, elle est en train d'enseigner à d'autres enfants, Ouais, alors que, elle va à l'école aussi, quoi. d'accord. Donc ça veut dire que elle aime jouer à la maîtresse ou bien... Bah, on dirait bien. D'accord. Est-ce que c'est une profession qu'elle aurait pu exercer? Bah, si elle n'avait pas associé les enfants de la manière dont elle les a associés, oui. Comment elle les a associés? Ça crie partout. Ouais, sacré partout. Alors, est-ce que c'est parce que elle aurait été, par rapport aux enfants de son âge, un peu en dissonance? Je sais pas à sa place, tu sais, un peu une enfant particulière qui
qui trouve pas sa place et du coup elle veut remettre de l'ordre en étant elle-même maîtresse? Est-ce que Mais c'est... c'est surtout qu'elle est beaucoup plus mature en fait. Ah, Donc du coup, il y a une problématique où elle se dit, mais en fait, les gens sont stupides. Mais dès petite, hein, elle se dit, les gens sont stupides. ok. Donc oui, clairement, elle se sent toute seule. Mais du coup, c'est comme si le métier de maîtresse, c'était trop gros parce qu'il fallait tout revoir. Hmm, d'accord. Alors est-ce que quand tu la vois faire ça, ça pose aussi une problématique par rapport à elle ou peut-être ce qu'elle a subi en étant, en étant à l'école, ça a été douloureux pour elle? Ça sera aussi inadapté à elle. Les enfants, ok, ils sont... Enfin, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah c'est très inadapté à elle, oui, bien sûr, oui, D'accord, oui. ok. Donc il y a une problématique qui se pose au niveau de l'école. Oui, moi je la vois, elle est au milieu de la cour de récréation Mhm. et je vois plein de filles qui sont à des endroits différents et alors elles touchent à leurs cheveux et c'est des bambins, enfin c'est des... Oui, C'est des pains bêches, non? Où elle oui. se prend. Ah bah oui, oui, non mais clairement, oui, ça a pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être des flèches et Cécile, elle est au milieu de tout ça et elle les regarde et alors elle en imite une, puis elle imite l'autre, puis l'autre et elle se dit: «Bon, allez, laquelle je vais me coltiner cette année? Hmm, d'accord. Laquelle je vais choisir comme copine?» alors qu'en vrai, C'est elle a pas. aucun intérêt. Ah, ok. Mais parce que pour pas être toute seule, pour pas, se retrouver à l'écart, voilà. Ah ouais. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle a eu quelques amis, mais une amitié qui durait jamais dans le temps. Pourquoi? Ah non, mais c'est normal, c'est parce que, elle choisissait les moins pires, mais c'était quand même, le pire. Ouais. Tu veux dire qu'elle n'a pas trouvé en camarade bah, chaussure à son pied? Non, parce qu'elle cherchait dans sa tranche d'âge. Et trop mature, elle pouvait pas trouver. Ouais. En plus. Ok. Ok, donc il y a de l'isolement du coup? Oui, 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 un sentiment de solitude, très important. D'accord. Ok. Alors, ça c'est l'école. Ça se pose tout de suite. Ça c'est tout au long de sa scolarité que ça se pose. Oui. Ok. Et ensuite, la même période quand elle est la petite fille, par rapport à ses parents, Mmh. comment tu la vois? Bah, elle joue aussi à la maîtresse. D'accord. Alors, elle a... Attends. Elle est issue d'une fratrie de 5 et elle est l'aînée de 4 frères. Ah oui. Alors, est-ce que... Mais c'est pour ça aussi qu'elle pouvait pas faire maîtresse, hein. Ah ouais? Bah oui. Elle a éduqué 4 garçons. En plus, ses parents, ils étaient agriculteurs, alors du coup... Ah oui, oui. Non mais je te dis, hein, c'est elle qui leur fait les cours là. hmm. Donc, Tu veux dire qu'on a posé quelque chose chez elle, enfant? bah, tu es la grande, tu es une fille, donc en plus, tu es mature plus vite, donc tu dois t'occuper d'eux. D'accord. C'est comme si elle avait mis en stand-by son enfance pour pouvoir avoir des responsabilités le plus tôt possible et que Hmm. son enfance, elle était toujours en stand-by, en train Hmm. d'attendre d'être passée. D'accord. Ou tu fais des bêtises, tu rigoles pour rien, tu joues avec tes copains, copines, tu as des anniversaires tout le temps, enfin, Hmm. voilà, tu réfléchis à rien. Hmm. Mais ça, elle l'a pas vécu comme ça. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle a une adolescence sage. Elle a toujours fait en sorte de les aider au mieux. Donc là, elle parle de ses parents. Mm, Et elle comprend pas du coup pourquoi sa mère a autant de colère. mm. Ok, donc en fait, elle a enfant avec ses parents, il y a une inversion de rôle. Oui, Ok. oui, et puis il y a un sentiment d'injustice, bon bah déjà lié à la colère de sa mère, mais aussi parce que plus tu es sage, plus tu es capable, plus on va t'en demander. Et Hmm. ça, c'est très injuste. Hmm. Donc elle l'a mal vécu. Hmm. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut déjà nettoyer ça? Oui, Sa petite enfance, en fait, son enfance, son adolescence, entre l'école, est-ce qu'elle est d'accord pour faire ça? oui, Oui. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour se placer dans son axe, se centrer? oui.
de s'aligner autour de sa colonne vertébrale. Est-ce qu'elle est connectée à son esprit? Oui. OK. Alors elle active son rayon personnel. Mais on a dû lui dire, je sais pas, un jour dans sa vie qu'elle devait être blessante, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle se tient la gorge. Elle D'accord, ne veut pas parler. OK. Elle ne veut pas dire un mot trop. Mmh. Après elle est peut-être toujours dans la posture de la gentille enfant bien sage. Oui, mais c'est comme si, tu vois, si tu es à 200 gentil enfant bien sage et que tu as rien à dire, tu Mmh. pas besoin de te tenir la gorge. Oui, oui, C'est si tu as quelque chose à dire que tu veux pas que ça sorte que oui. tu te Mmh. tiens la gorge. OK. Alors on va aller voir, est-ce qu'il faut, avant de nettoyer, la petite fille, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a comme problématique au niveau de la gorge? Bon, de toute façon, elle se sent dans son corps et on va nettoyer le corps physique en même temps. Qu'est-ce qu'il faut à quoi il faut la connecter? L'eau salée, c'est très bien. OK. Après elle est dans vous êtes toujours dans le Morbihan? Elle est Ouais. dans le Morbihan. Ouais, elle est dans le Elle est Morbihan. là, Me toujours sortez amoureuse. du Morbihan. C'est beau le Morbihan. C'est bien. Alors, on vient elle va aller s'immerger dans les eaux salées, authentiques, pures, originelles, à faire un plongeon là-dedans et pour laisser aller ces eaux dans toute sa structure, par sa peau, rentrer par les pores. Ces eaux vont venir nettoyer les toxines qui sont en lien avec les traumas qu'elle a pu vivre, avec les blessures, avec les émotions qui sont en suspens, les situations en suspens, toutes ces choses auxquelles elle est liée dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même et qui impactent directement son corps physique et ses corps subtils. On vient nettoyer ça. Donc les eaux pénètrent par sa peau, les pores de sa peau et viennent nettoyer sa peau en profondeur. Ça nettoie également sa chevelure. Puis de sa peau, ça vient nettoyer ses muscles, tous ses muscles. Puis ça vient nettoyer ses os, toute son ossature, ses cartilages, ses articulations, ses disques, ses ménisques. Ça nettoie tout ça. L'eau, elle pénètre encore partout, elle va partout. Au fur et à mesure que les os se déplacent dans toute sa structure, elle se dilate un peu plus afin de permettre aux os d'aller absolument dans tous les espaces d'elle. Donc les os vont aller dans ses tendons, dans ses nerfs, dans tout son système nerveux. Ces os vont aller dans sa lymphe, faire une grande purge lymphatique. Et les ganglions également. Ces os vont aller dans tout son système glandulaire, notamment pour purger son système hormonal, le rééquilibrer complètement. Les os vont aller dans son système sanguin, cardiovasculaire, donc ça rentre dans son cœur. Ventricule gauche, ventricule droit. Oreillette gauche, oreillette droite. Ça nettoie toutes les parois du cœur. Ça nettoie le sang. Ça nettoie les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires. Tout est nettoyé. Tout est purgé.
C'est une grande détoxification. La rancœur est nettoyée dans le cœur. Puis on va se diriger vers la boîte crânienne, nettoyer tout l'intérieur de la boîte crânienne. Donc on nettoie toutes les parties du cerveau. On vient nettoyer les toxines qui sont posées par les idées qui tournent en boucle, les pensées qui ne lui appartiennent pas. On nettoie ça. Elle se débarrasse de ça. On nettoie les yeux, les globes oculaires, nerfs optiques. On nettoie en profondeur les yeux, ce qui a été vu, observé. On fait un reset. On va nettoyer le nez, les narines, les fosses nasales, les sinus. On nettoie les oreilles, les conduits auditifs, les tympans, tout ce qui a été entendu, écouté. On purge tout ça, toutes les toxines qui ont été posées, qui sont en lien avec ça. On purge. On arrive dans la bouche. On va nettoyer la bouche. On nettoie les dents, ce qui est posé sur la dentition. On nettoie la mâchoire inférieure, supérieure. Les gencives, la langue, le palais. On va nettoyer la trachée, les poumons. Et on évacue les toxines en lien avec la tristesse. On nettoie les alvéoles pulmonaires, les bronches, les bronchioles. On va nettoyer l'ésophage et du coup, on va s'attarder au chakra de la gorge, à toute cette zone. Tout ce qui est resté coincé. Donc toutes les toxines qui sont posées là et qui sont en lien avec les non-dits. Les choses qu'on aurait voulu exprimer, qu'on n'a pas osé. On vient nettoyer la violence qui est posée à cet endroit-là. On descend dans l'ésophage, on vient nettoyer l'estomac. On nettoie le duodénum, le foie avec la vésicule biliaire. Ça permet de nettoyer les toxines en lien avec la colère. On descend dans l'intestin grêle, on nettoie l'intestin grêle. En profondeur. On va nettoyer l'appendice, le côlon ascendant, le côlon transverse, le descendant, le sigmoïde, le rectum et l'anus. On met les os en mouvement afin de créer un grand nettoyage dans le système digestif. Toutes les choses qui n'auraient pas pu être digérées, aussi bien physiquement que de manière subtile. On va nettoyer la rate et le pancréas.
On nettoie en profondeur la rate et le pancréas. On vient nettoyer les reins et on va évacuer les toxines qui sont en lien avec la peur. Nettoie les reins et la vessie. Purge bien toute cette zone. Puis on va venir nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux. Pareil, on nettoie les toxines qui sont en lien avec tous les traumas, les situations non résolues. Les œufs sont au mouvement et les flux se déplacent des pieds jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à la pointe des doigts. Ça s'enroule autour de la colonne vertébrale. Ça va aussi bien du haut vers le bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça nettoie tout le corps en profondeur. Ça a une action puissante sur les corps subtils. On nettoie bien ça. On va nettoyer les fascias, les adhérences. Ils s'assouplissent. Et on va s'occuper des microzymas et des mitochondries, ces petites particules dans les cellules. Elles se reprogramment de la manière la plus optimale qui soit, afin d'assurer la régénérescence du corps. Tout ça, ça se continue, ça se poursuit en arrière-plan. Tu me dis comment est-ce qu'elle est là, avec le nettoyage qui se poursuit? Comment tu l'aperçois? Elle est très bien. Ok. Alors, est-ce qu'on poursuit notre investigation ou bien est-ce qu'on nettoie les traumas, enfin tout ce qu'on a trouvé par rapport à l'enfance et aux parents? On peut nettoyer. Alors, elle va faire apparaître sa mère. Mhm. Alors, quand apparaît sa mère, comment tu l'aperçois, sa mère? C'est comme si elle déplaçait quelque chose d'extrêmement lourd, comme un bagage qui représenterait quelque chose de son passé ou quelque chose qui se passe dans sa tête. Ça, c'est ce que tu vois chez la mère. Oui. Ok. Euh, Est-ce qu'elle a du karmique avec sa fille? Oui, mais c'est pas ça le problème de la mère. C'est pas ça le problème Non, de il la s'est mère. passé quelque chose dans sa vie actuelle Ouais. qui fait que qu'elle est comme ça. Hmm. Et qu'elle a jeté. Et c'est pour ça qu'elle a été. Enfin, Non, non? Aussi. non, ça c'est leur karmique. Ah, d'accord. Donc il y a du karmique. Alors, d'abord, elle a un bagage, la mère. Donc, Ouais, ok. Quelque chose de lourd qu'elle porte oui, et qui fait qu'elle est comme ça. oui. D'accord. Et je vois le père qui apparaît et qui ouvre cette valise et qui met des trucs de temps en temps. Il rajoute des choses dedans. Ok. Donc lui, il se déleste Ouais, et elle stocke. ouais, Du coup, elle a un trop-plein. ouais. Ok, d'accord. Donc ça a clairement joué sur son humeur. Hmm, Et alors le karmique, je les vois en train de se battre, mais c'est des entraînements. d'accord. Elles sont assez, enfin, à ce moment-là, elles Ces sont, deux hommes? ouais, assez jeunes. Et ils sont en train de se battre comme si ils allaient, comme s'ils préparaient une bataille pour savoir lequel des, c'est plusieurs jeunes, pour Ouais. savoir lequel va prendre la place d'un chevalier ou quelque chose comme ça, Ah, tu vois. ok. Donc, ils s'entraînent ensemble, Mhm, ils sont même frères, ouais, mais ils seront en compétition. d'accord. Et c'est Cécile qui a gagné. Ah, ok, d'accord. Donc il y a de la jalousie. Ouais, énormément. Ok, jalousie, Beaucoup de d'accord. colère. Ok. Bah du coup, elle a que ça comme karmique avec sa mère? Oui. Ok. Du coup, vu qu'on est dans les vies parallèles, passées, présentes, futures, on peut peut-être continuer sur cette lancée.
Mm. Oui, mais ce qui me... Par rapport à la mère, Mhm. c'est que il y a une partie d'elle, bon bah déjà qui est fâchée, Ouais. mais qui veut lui dire, mais attends, mais elle est passée où ta niaque? Pourquoi est-ce que tu te bats plus? Et du coup, elle la secoue. Mhm. C'est pour ça qu'elle lui envoie tout ça. D'accord. Parce qu'elle a envie de lui dire, mais attends, mais tu te battais, t'étais capable de dire non, t'étais capable de te positionner, et là, tu fuis les problèmes. C'est ça qu'elle voit sa mère. Ah, ok, d'accord. Un manque de positionnement. Ouais, D'accord. Et de niaque. ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu penses le mieux du coup? On nettoie ça On peut et nettoyer ça, on nettoie ça. On nettoie et après, déjà ça. voir le reste des vies. Ok. Alors, bon ben, on va déjà nettoyer. Si elle est d'accord avec sa mère, elle fait apparaître cette vie karmique en fait, ou à son frère, Mhm. elle fait apparaître tout, les scènes, tout ce qui se présente. Ce que ça génère au niveau des mémoires. Donc du coup, il y a de la jalousie, il y a de la colère. On vient nettoyer ça. Mais il y a aussi également, ça génère une posture particulière qui amène dans cette vie-là un manque de positionnement, de niaque, de répondant en fait. Donc elle nettoie, elle me fait apparaître tous les liens qu'elle a avec cette vie, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même, donc avec sa mère. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Ben, elle va vider ces liens de tout ça. Tout ce qu'on a cité, c'est nettoyé, c'est purgé. Est-ce qu'il y a des pactes en lien avec cette vie-là? Oui, Ok. Elle sort les pactes. oui. Ok. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les brûle. Ok. Alors quand ces liens sont bien nettoyés, ils sont vides, elle les brûle également si elle est d'accord. Oui. Ok? Ok. Alors, de cette vie-là, est-ce qu'il y a des morceaux d'elle qui auraient besoin d'être récupérés ou pas? Oui. Ok. Elle est d'accord pour aller les chercher? Ça lui fait peur d'affronter sa mère. Hmm. Alors, du coup, on va aller chez la petite fille. La petite fille, l'adolescente, tout, et même la jeune adulte jusqu'à maintenant, elle fait sortir toutes les situations qu'elle a avec sa mère, toutes les situations conflictuelles. Qu'est-ce que ça fait à la petite fille d'observer ça? Qu'est-ce que ça lui fait à elle? Ça lui fait de la peine. Ok, Parce qu'au fond, elle sait que bah, qu'elle nourrit ça en baissant la tête et en disant absolument rien. ok. Elle vient nettoyer sa tristesse, sa peine par rapport à ça, toutes ces situations. Elle vient nettoyer l'injustice, le sentiment de domination, l'incompréhension. Elle nettoie ça. Ok. Elle fait apparaître les liens qu'elle a avec sa mère. Pareil, dans cette vie-là, donc du coup, en toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Il y a de l'incompréhension, il y a un sentiment d'injustice, il y a de la peur, il y a de la frustration, Et un sentiment de trahison. la trahison. Je t'ai aidé, je t'ai apporté tout mon soutien, tout ce que je pouvais, et Hmm, pourtant tu me plantes un couteau dans le hmm. dos.
Elle vient nettoyer ça. Mm. Donc elle nettoie vraiment en profondeur, dans ses liens qu'elle a avec sa mère, toutes les formes de ressentiment, de colère mélangée avec de la tristesse, toutes ces incompréhensions. Elle fait une purge de tout ça. Comme si on faisait un grand reset, on fait un reset. Et une fois qu'elle a nettoyé ses liens avec sa mère, elle les brûle. On est d'accord? Oui. Ok. Alors, elle va faire apparaître son père. Comment est-ce qu'il apparaît, lui, son père? Ah bon, tu l'as vu qu'il mettait des... Et là, il joue aux jeux vidéo sur la Ok. télé. D'accord, ok, ok. Il se détend après le travail. Ouais. Ok. Alors, euh, qu'est-ce que ça pose chez Cécile, ça? Bah, que la femme, elle doit assumer tout, quoi. Ah, ok. Elle doit s'occuper de ses frères. Ouais. En fait, la femme doit s'occuper de l'homme. Ouais, ok. Alors, elle fait apparaître bien les liens qu'elle a avec son père dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Pareil, il y a de l'info qui circule dans ces liens, des émotions, des programmes, des croyances. Et donc, il y a ça, ces programmations-là qui circulent, du coup, dans ces liens. Je dois m'occuper de tout. Donc, elle nettoie la responsabilité qu'elle se met sur les épaules. Le fait d'être responsable, le fait d'être autonome, le fait de tout gérer, le fait de se sentir coupable si tout n'a pas été bien mis en ordre, alors qu'en fait, c'est pas de sa responsabilité. Donc, elle nettoie les responsabilités exagérées qu'on pose sur ses épaules, dès son enfance. On nettoie le manque de soutien. On nettoie la solitude, du coup. Le sentiment de jamais faire assez bien, de jamais d'avoir jamais donné assez. Elle vient nettoyer ben, le fait d'avoir abdiqué à elle-même, à ses rêves, à tout ça, au point de même plus savoir ce qu'elle voulait. Elle nettoie ça en profondeur, dans les liens qu'elle a avec son père. Et quand ces liens sont bien nettoyés, elle les brûle. Est-ce qu'on peut aller voir du coup les liens qu'elle a avec l'école? Oui. Donc elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec l'école. Pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Donc dans ces liens, ben, il y a de l'info, des programmes, des croyances, des émotions. Donc elle fait apparaître les scènes. Donc les liens la relient aussi bien à d'autres personnes qu'à des bâtiments, qu'à des scènes en particulier. Elle nettoie tout ça.
Donc elle nettoie l'incompréhension, le ressentiment, l'isolement, la solitude. Quand tout ça s'est nettoyé, tu me dis, C'est bon. c'est bon? Oui, Alors elle brûle ses liens qu'elle a avec l'école. Alors maintenant que tous les liens sont brûlés, est-ce qu'elle est d'accord pour aller chercher les parts d'elle-même? Donc chez ses parents, au niveau du karmique, à l'école, tout ce qui traîne et qui lui appartient. Est-ce qu'elle est d'accord? oui, Ok. Alors elle va chercher les parts d'elle-même qui sont à droite à gauche. Elle va rendre également si elle a des parts de ses parents chez elle. Tu regardes? oui, Oui. Donc elle va leur rendre ce qui leur appartient. Au préalable, elle récupère et elle rend des choses qui sont nettoyées, pacifiées, libres de tout lien. Et ça se fait naturellement. Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Voilà, elle réajuste tout ça dans sa structure et tout se met en place. Elle est bien alignée, bien centrée. Alors, comment tu la vois maintenant? Est-ce qu'avec sa mère c'est pacifié, son père aussi? Oui, bah déjà le dragon est parti. Ok, Elle dit rien, mais il est parti. d'accord, ok. À part ça, est-ce que tu vois sur elle des implants ou Bah à une la gorge, entité, un implant à la gorge? oui. Il vient d'où cet implant? Bah du fait qu'elle ne veuille pas s'exprimer. D'accord. Il a été posé par qui et quand? Est-ce que tu vois ou pas? Assez jeune, quand elle a vu que si vraiment elle était à bout, elle pouvait avoir des mots blessants. Enfin assez jeune, je veux dire, jeune adulte ou jeune, adolescente. Mhm, Elle s'est dit: «Bah, en fait, non, il faut pas que je parle». d'accord, ok. Elle est ok pour l'enlever là maintenant? Oui, Ok. Qu'est-ce qu'elle en fait? elle le brûle. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut aller voir ces vies, ces autres vies parallèles qui pourraient poser problème, Oui. qui se présentent? Qu'est-ce que tu vois? Elle a une vie, en simultané D'accord. où elle est à l'usine. On dirait des produits laitiers, enfin des boîtes de produits laitiers, genre des boîtes de lait Ok. D'accord. et elle les fait passer et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cernes Ok. et elle pleure pendant qu'elle fait ça. Mais pourtant elle est là-dedans parce qu'elle a l'impression de ne pas avoir la possibilité de changer de travail ou de faire autre chose parce Mhm. que elle est tellement elle a tellement besoin de tout l'argent de sa paye pour, la maison, enfin bref, tout ce qu'elle doit payer, qu'elle a peur de pas retrouver immédiatement du travail et auquel cas de pas pouvoir, garder, son appartement. D'accord. Donc ça, c'est une vie simultanée qui appuie sur cette vie-là. Oui. Qu'est-ce que ça pose dans cette vie-là? Bah, de la peur du changement, Ok. D'accord. la peur d'oser D'accord. et de lâcher prise et de voir en fait ce qui nous rend heureux et ce qui nous rend pas heureux. Ok. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? D'autres choses? Oui, elle a perdu un chien, Mhm. dont elle était très, très proche. Ça, c'est du passé, Oui, présent, futur? passé. Passé, ok. D'accord. Ça l'a rendue extrêmement triste. D'accord. Donc là, il y a du chagrin? Oui. Ok. Ok. Oui et c'est comme si elle attendait qu'il revienne. Ah, ok. Donc il y a quelque chose à pacifier par rapport à ça. Ok. Mmh. Vois-tu autre chose? Oui, elle a eu un accident de voiture où elle est décédée. Mhm.
Elle C'est a du... percuté un arbre. D'accord? C'est du passé, ça? Oui, Ok. elle était alcoolisée. Ok. Ok. Et quand elle a quitté son corps physique, Oui. elle a regardé son corps et elle a laissé une grosse partie d'elle Mhm. Pourquoi elle a fait ça? parce que c'était trop difficile de se regarder dans cet état-là. Ah. Donc il y a eu de la sidération. Mm, D'accord. Donc il y a une part non récupérée. oui, Ok. c'est tout. C'est tout ce que tu vois? Oui, Ok. On nettoie tout ça? oui. Alors, donc elle fait apparaître ce qu'on vient de voir dans ses vies parallèles, donc simultanées et passées. Donc, on fait apparaître tous les liens avec ses vies, dans toutes les espaces-temps, toutes les dimensions, avec toutes les parts d'elle-même. Donc, dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Il y a tout ce que tu as cité. Donc, notamment, faut nettoyer la peur du changement, le chagrin, la sidération. Si elle écrit le mot peur, Mhm. elle écrit sécurité. Si elle écrit le mot peur, en fait, elle écrit sécurité. Oui, Ça veut dire quoi ça? c'est de se mettre en sécurité que d'avoir des peurs. C'est se mettre en sécurité que d'avoir des peurs. Ok, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui est pas clair? Attends, c'est se mettre en sécurité. Quand j'ai des peurs, je me mets en sécurité. Donc chez elle, les peurs, c'est inversé. Peur, ça veut dire sécurité. Non. Non, ok, Ça veut dire que, je savais bien que je n'avais pas compris, hein. ouais, ça veut dire que si elle a peur et qu'elle n'ose pas faire quelque chose ou qu'elle n'ose pas se lancer, Ouais. ben, elle reste dans... Ah, ok, d'accord. Elle reste dans sa zone de confort, c'est ça? Mm. Ok, j'avais pas compris. Excuse-moi, j'avais pas du tout compris. Ah oui, donc, euh, donc elle vient nettoyer chez elle le besoin de sécurité, le besoin d'assurer ses arrières. Le besoin, la peur du coup euh, de l'inconnu. Elle nettoie ça. La peur du vide. La peur de ce qu'elle ne sait pas. Elle vient nettoyer tout ça. Toutes les peurs de changement qu'elle a dans tous les domaines, en fait. Elle nettoie ça. Et d'accord? Oui, Ok. Donc elle nettoie bien en profondeur l'intérieur de ses liens avec donc, ses vies parallèles, passées et simultanées. Tout ce que ça a posé chez elle. Ça se nettoie. Tout se nettoie en profondeur. Tu me dis quand les liens sont bien nettoyés? Quand ils sont vides de toute substance? c'est bon. C'est bon? Elle veut bien les brûler? Oui, Ok. Alors elle les brûle. Ça lui permet de récupérer de la puissance. Et maintenant, on va aller chercher la part d'elle qui est restée sidérée, qui tourne, qui est restée figée, qu'elle a laissée au moment de l'accident. oui. Ok? Donc elle la récupère, la nettoie, elle la rend libre de tout lien.
C'est-à-dire, elle la rend libre complètement, elle est détachée du lien qu'il pouvait y avoir avec l'alcool. C'est nettoyer tout ça. Et ensuite, elle récupère ça dans sa structure, ça lui appartient, et ça se réajuste. Ok? Oui, Ok. Alors, comment tu la vois maintenant? elle a des grandes ailes. Mhm. Ça, c'est pour me dire d'où elle vient ou pas? Ouais, Ok. mais c'est des ailes euh, comme des ailes de... Pas de fourmi, Ok. des ailes dans la longueur. Ah, ok. Elles sont très Tu veux longues. dire la forme des ailes? Ouais, Ok. Et sinon, elle est quoi? le reste est humanoïde. D'accord. Donc, hum, donc c'est un être humain, enfin un être humanoïde, de forme humanoïde, avec des ailes. Oui. Ok. Qui sont très longues. Ok. Elle fait quoi? Elle est où? Elle se positionne au-dessus d'un endroit et c'est comme si elle poussait avec ses pieds pour se mettre en espèce de lévitation. Mhm. Et ensuite, elle va tourner très 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 vite, Ouais. sans ses ailes, hein, toujours. Et ensuite, elle va actionner les ailes, donc elle va tourner mais avec les ailes déployées. Oui. Et elle fait ça au-dessus Là, c'est un endroit où il y a des plantes, enfin où il y a comme un parterre et il y a quelque chose qui a été semé. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que ça fait de faire ça? Elle appelle les plantes à pousser. Ah. Donc, c'est genre une agricultrice, mais d'un Oui, c'est vrai. céleste. Oui. D'accord. Donc, elle a un lien très fort avec la Terre. Oui. Ok. Euh, ok, donc elle fait croître les plantes. Je suppose qu'elle fait ça dans l'harmonie, enfin tout ça, quoi. Oui, et elle génère eau, vent, soleil. Ah, elle appelle ce qu'il faut. Ouais, Mhm. complètement. Ok, d'accord. Pourquoi elle arrive sur la Terre? Elle arrive avant la pose de la matrice Mhm. pour justement cultiver tout ça. D'accord. Ça se passe bien? Oui, Ok. c'est fou, elle est toute en délicatesse. Mhm. Et elle fait ça et elle se promène partout. Et elle fait ça un peu partout. D'accord. Et donc, c'est comme si elle peuplait la terre de plein de plantes, de plein de graines. Donc, c'est en quelque sorte, c'est une ensemenceuse? On Oui, peut considérer ça? Ok. Est-ce qu'ils sont d'autres à faire comme elle? oui. Ok. Puis elle s'est fait attraper par une espèce de filet. Mhm. Et on lui a arraché ses ailes. D'accord. Ouais, en fait, elle a senti la pose de la matrice venir. Mhm. Et je la vois se précipiter, Ouais. comme si elle se disait, il faut quand même que je termine mon travail. Mhm. Donc, il faut que je fasse vite, mais bien. Et D'accord. donc, au lieu de partir, elle s'est dit, non, 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 allez vite, 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 il me reste plus que ça, et là-bas, et là, à faire, et comme Mhm. ça, j'ai fini. Mhm. Ok. Mais du Donc, coup, elle n'a pas eu le temps. elle ne se méfie pas. Non. Enfin, elle sait qu'elle doit partir, donc c'est comme si elle s'accélérait. Mhm. Parce que moi, je la vois extrêmement délicate, tout dans la douceur et à faire les choses consciencieusement. Mhm. Mais elle pensait quand même qu'elle aurait plus de temps. D'accord. Ok. Ok. euh, Qu'est-ce que ça... Donc, elle se fait attraper. Tu m'as dit qu'on lui a enlevé ses ailes. Mhm. Est-ce qu'elles sont gardées quelque part? Oui. Ok. Elles servent à quoi? Elles sont dans une espèce de plaque de verre Mhm. et il y a quelque chose qui se fait avec la lumière. C'est Ah, comme si on faisait passer la lumière à travers ses ailes oui. et ça génère de l'énergie. D'accord. Quel type d'énergie? Et qui utilise cette énergie? C'est les insectoïdes et moi je vois des espèces de blurs. Des- des- Ok.
C'est des genres, tu sais, les genres de vers ou des trucs comme ça que qu'on peut voir dans la Terre. Mhm. Et avec le soleil, enfin en tout cas la lumière et ses ailes, Ouais, ça permet de réparer des... C'est comme si c'était un coup de laser qui passait et ouais. ça répare les blessures. Ah, donc en fait, ils utilisent. Mais quel rapport avec les blurps en fait? C'est pour les soigner? Oui, Ah, ok, d'accord. Oh, ok. D'accord. Enfin, les blurs, façon de parler. Donc en fait, elle est utilisée à des fins de guérison. oui, Ok, d'accord. Par des insectoïdes? oui, Ok, d'accord. Donc il va falloir aller récupérer cette part d'elle. oui. Elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie non terrestre. Pareil dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, du coup, bah, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Il y a notamment de la nostalgie, de la tristesse, il y a de l'injustice. Est-ce qu'il y a de la peur? Mhm. Oui, Il y a de la peur, de l'incompréhension, de la douleur physique, du chagrin. Elle nettoie tout ça, tout ce que ça met chez elle. Et quand ça s'est nettoyé, elle brûle ses liens. ok. C'est bon? Alors, est-ce que maintenant c'est OK pour aller chercher Mhm. cette part d'elle qui est utilisée par les insectoïdes? Faut qu'elle grandisse et qu'elle prenne en puissance OK. parce qu'elle a peur. OK. Alors, on peut peut-être mettre ça en suspens et voir pourquoi elle n'est pas encore suffisamment grande. Est-ce qu'on peut aller voir par exemple son arbre? Oui, Parce que ça peut aider. oui. OK. Alors, on met ça en suspens et on va voir son Il arbre. s'enfonce dans la terre, le tronc s'enfonce dans la terre. Ah bah oui, alors ça c'est ballot, ça va pas. Alors, C'est comme s'il était trop lourd. OK. Pourquoi il est trop lourd? Qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre? Regarde bien. Il y a une énorme entité en plein milieu. Oh, OK. Pourquoi elle est là, elle? Elle a comme des liens aux mains qui sont accrochés à tous les gens de l'arbre Mhm. quasiment. Et elle joue aux marionnettes. D'accord. Et elle est là parce qu'il y a plein de non-dits, plein de secrets, plein de croyances et plein de peurs. Mais elle est là depuis un moment. D'accord. Ça veut dire que dans cet arbre, il y a plein de gens. Enfin, c'est un arbre où, voilà, est-ce qu'il y a la religion qui est présente? Oui, Est-ce que, ok, des choses comme ça, des choses de croyance. oui, Alors, est-ce que elle, quand elle se positionne devant son arbre, elle est d'accord pour le nettoyer? oui, Oui. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour nettoyer les croyances, les vieilles croyances, les croyances qu'on se passe de génération en génération, les croyances religieuses, les croyances par rapport à la posture de la femme, les croyances sur, je sais pas, la réussite, sur l'éducation des enfants. Est-ce qu'elle est d'accord pour nettoyer ça? Qu'est-ce qu'il y a oui. comme croyance à nettoyer dans cet arbre? Que le monde est dangereux, Alors, les croyances liées au danger du monde. qu'il faut travailler très dur
pour pouvoir mériter sa place sur Terre. Alors elle vient nettoyer ça, les croyances qu'elle a où elle a associé le travail dur et la place au soleil. L'association qu'elle a fait entre le travail et le fait d'avoir une vie sympa et cool. Elle nettoie ça. La peur de la mort, Alors elle nettoie ça dans son arbre, la peur de la mort. la peur d'être soi-même, Ok, elle nettoie ça. d'être jugé, Ouais, la peur du jugement, la peur d'être soi-même, la peur de vieillir, la peur de vieillir. le manque de communication, Ok, on nettoie ça, manque de communication dans cet arbre. les idéologies, On nettoie ça, les idéologies, les dogmes, les croyances politiques. Qu'est-ce que tu vois d'autre? la peur de la solitude, La peur de la solitude, la peur de perdre, la peur de perdre, ok, on nettoie ça. de manquer d'argent, Le manque d'argent. Donc la pauvreté, on nettoie. L'indigence. ok, Ok? oui. Alors, il est comment maintenant son arbre? Comment elle le voit? Comment elle le perçoit? Déjà, elle a eu un élan de motivation puisque elle a couru pour pousser l'entité hors de l'arbre. Ah ouais? Ouais. Ok, très bien. Ok. Et elle a osé faire porter sa voix. Ok. Alors, elle ose faire porter sa voix. Elle ose exprimer sa voix. Là, VOX, justement, VOIE. ouais, justement, sa voix a vraiment un impact parce que c'est comme si elle avait hurlé, pris la puissance de toute sa voix, de tout ce qui sortait pour justement appuyer encore plus sur le fait de Mhm. pousser l'entité. Ok, Peut-être pour ça qu'elle a peur aussi de faire porter sa voix, hein. d'accord. Ok. En fait, donc, ce que tu es en train de dire depuis le début, c'est que c'est quelqu'un qui a une voix puissante Oui, et qui ne s'en sert pas. oui. Oui, par exemple, il faut pas qu'elle ait de doute si elle est attaquée par des entités ou quoi que ce soit, puisqu'elle est pleinement capable de dire allez, oust. Ça dégage. Ouais. Ok. Ok. Et du coup, l'arbre remonte. Ok. Est-ce que c'est équilibré entre le masculin et le féminin? Alors, c'est déséquilibré, mais c'est déséquilibré des deux côtés. D'accord, c'est-à-dire? Bah, un coup l'un, un coup l'autre. Ah, ok, c'est en alternance. Oui, C'est des escaliers, oui, quoi. c'est ça. Ok. Alors, ben, elle nettoie le manque de communication. Elle nettoie le manque d'amour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'amour Mm. dans les couples. On nettoie ça, le manque d'amour. Ce que ça pose. Ou finalement, on s'en fout. Elle autorise chacun à verbaliser les non-dits, les choses qui ont été mal dites, ce qui a débordé la pensée.
Elle nettoie ça dans cet arbre. On nettoie les cris. On nettoie les disputes entre les couples. Le manque de compassion. On nettoie l'indifférence entre les couples. On nettoie ça en profondeur, dans cet arbre. Tu me dis comment c'est? C'est bien. C'est bien, ok. Oui. Alors, donc le masculin et le féminin sont équilibrés? Oui. Alors, elle va récupérer le masculin et le féminin issus de sa généalogie, nettoyer, équilibrer, pacifier. Elle intègre ça dans sa structure. Et ça se positionne de la manière la plus juste. Alors, maintenant qu'elle a récupéré plein de puissance, est-ce qu'elle est d'accord pour aller récupérer ses ailes? Oui. Oui. Alors, donc elles sont entre les mains d'entités, des insectoïdes. On envoie un leurre ou pas? Oui. Alors, on envoie un leurre, on fige la scène, on prend ce qu'on a besoin, on ferme la porte. Elle vient nettoyer ses ailes. Elle vient les réparer si nécessaire. Elle vient les détoxifier. Elle vient les rendre libres de tout lien. Et elle les réajuste. En partie d'elle, elle intègre ça dans sa structure. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Alors, elle est dans son axe, elle est centrée. Son rayon personnel est actif. Elle fusionne tous ses corps ensemble de la manière la plus optimale qui soit. Tous ses chakras s'équilibrent. Tout est pacifié dans son corps physique, dans ses corps subtils. Tu me dis comment tu l'aperçois? Elle arrose ses plantes, ensuite elle les met dans des petits pots et elle va dans les écoles pour expliquer quelle plante sert à quoi et quelle plante est quoi. D'accord, ok. C'est quelque chose qu'elle pourrait faire, ça, si tu vois ça, ou c'est autre chose? Ah oui, oui, moi je pense. Ok. Puisque là c'est ça que je la vois faire et elle Hmm, a l'air complètement épanouie là-dedans, hmm. quoi. Bah, de toute façon, elle a forcément un lien avec la Terre. Ah oui, 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 oui. Ok. Oui, et puis il faut qu'elle revoie l'éducation, l'école, et que c'est pas une corvée, Hmm, que ok. ça peut être fun en fait. D'accord. Ok. Alors, tu vérifies bien son corps physique, ses corps subtils, il n'y a plus rien qui traîne? Ok. Elle a un corps de nettoyage et de déparasitage, Mhm. où en fait, bah, pareil, elle tourne, Ouais. et c'est comme si elle amenait le vent, et où elle tournait tellement vite que du coup, ça générait une sorte de tourbillon Mhm. qui s'expanse autour d'elle et qui du coup expulse absolument tout ce qui n'a rien à faire là. D'accord. Donc ça, elle peut l'utiliser. Oui, D'accord. C'est son corps de déparasitage, de nettoyage. oui. Il lui est propre. Ok. Très bien. Ça peut toujours servir. Ok. Alors, euh, bon, je passe aux questions. Donc, on a vu pour sa mère. Alors, elle est aide-soignante et bah, elle était à l'hôpital public et elle Mhm, a été suspendue, puis elle a démissionné à cause du Covid. mhm. Qu'est-ce que ça a posé chez elle? Est-ce qu'il y a encore des choses à nettoyer par rapport à ça? Parce qu'elle a vu la supercherie, elle avait envisagé, enfin, elle a vu la supercherie, mais la supercherie du Covid a fait que, bah, voilà, elle a quitté son poste, mais elle avait déjà envie de changer avant. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, elle osait juste pas. Ouais. Donc, oui, il y a quand même l'injustice, moi, et qu'on a déjà beaucoup nettoyé, Mhm. qui s'est posée, mais là, c'est plus l'ego qui parle, puisqu'au fond, c'est ça qu'elle voulait.
Ouais, d'accord, ok. Donc, Donc là, c'est ok. Il oui, n'y a oui, pas de miasme lié au Covid et tout ça. oui. Non. Elle a fait, voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, elle exerce dans une nouvelle structure, sauf que elle a plus envie de faire ça, en Oui, mais fait. le problème, c'est pas la structure, c'est être soignante. Oui, elle veut plus faire Elle veut ça. plus aider. Mm, Elle mm, veut penser à elle pour une fois. mm. Parce que, Ouais, oui, non, mais oui. ouais, ok. Elle- Du coup, bah, ça s'associe avec le fait elle a toujours été intéressée par ce que elle appelle le paranormal, par le biais de lecture, et de fil en aiguille, ça lui a permis de voir son environnement différemment. Mhm. Et elle dit là, cerise sur le gâteau, le période Covid où elle a découvert une autre réalité qu'elle ne soupçonnait même pas. Mhm. Qu'est-ce qu'elle doit comprendre dans tout ce cheminement? Bah, qu'elle est encore très, très connectée à tout ça, en fait. Ouais, bah Donc, il oui. faut qu'elle se fasse confiance. Elle a un potentiel de dingue par rapport à tout ça. Elle est Mhm, capable de ressentir les choses et de les déparasiter sans problème. Mais pour ça, il faut qu'elle se fasse confiance et qu'elle ose faire porter sa voix et qu'elle mhm, ose être elle-même. mhm. Ok, Mais non, c'est super. ok. Alors, elle a deux filles. Mhm. Les deux, les accouchements ont été déclenchés. Euh, alors, elle échange facilement avec ses filles, plus particulièrement avec la plus jeune. Mhm. Elles savent comment j'ai rencontré leur père, agence matrimoniale, et qu'il y a eu à maintes reprises des moments tumultueux. Elle voudrait savoir s'il y a des impacts sur elle ou pas. Alors, si tu fais venir ces deux filles, Elles sont sur un espèce de nuage et elles regardent le monde d'en haut. ok, ça veut dire quoi ça? Mais elles jouent, Elles jouent? ouais. Elles rigolent du monde. D'accord, ok. Elles se positionnent en haut, si je les regarde, je les vois, bah, du coup, la tête dans les nuages, vraiment. Ah, il y en a une qui est apparue là. Parce que Et je j'ai vais bah, devant moi. Non, mais parce qu'en fait, comme je lis en même temps le questionnaire, des fois, j'ai pas l'image. Donc là, il y a une des filles qui est apparue. Ah! Voilà. Et ouais, elles ont la tête dans les nuages et en fait, elles sont vraiment au-dessus. Mhm. Et elles ont les jambes qui sont complètement au-dessus du vide. Et toutes les deux, elles rigolent et elles regardent le monde passer et elles ont l'impression de regarder un film. Donc en fait, elles ont conscience de ce qui se passe. Oui. Ok. Euh, qu'est-ce que... C'est votre plus jeune qui est là? Oui, ok. Donc c'est la plus jeune qui s'est présentée. Mhm. Qu'est-ce que elles ont à dire dans le subtil, ces filles? En fait, elles tendent la main à Cécile qui, elle, est dans le jeu en bas. Ah, Parce que, parce que justement, elle déambule, des fois, hein, des fois, ouais, elle est avec ses filles et tout va très bien. ouais. Et d'autres fois, elle déambule en bas et elle cherche et elle est toute triste bah, parce que liée à son travail et tout ça, et ça la rend extrêmement triste. Et du coup, elle déambule là-dedans et ses filles, elles l'appellent, elles font bah viens. Hmm. Donc, il Un faut qu'elle peu... se tourne Ouais, plus vers ses filles parce que elles l'aident. ok. Et elles peuvent lui montrer des fois enfin, lui montrer qu'il faut qu'elle prenne de la hauteur. C'est ça. C'est ne pas rester... Oui, parce que évidemment, le monde de la matrice veut qu'on reste bien englué. Donc si on peut ne jamais prendre de la hauteur, c'est bien pour eux. Mais c'est pas bien pour nous. Ok. Alors, ces filles, les accouchements étaient déclenchés. Est-ce que ça a posé quelque chose sur ces filles? Non. Non? C'était ok? Bah oui, Pourquoi c'est ça a plus été pour elle. déclenché? Je Ah, sais c'est chez elle que ça a pas, mis quelque dans le chose. stress. Stress. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour faire apparaître les accouchements, Oui. les deux en même temps? Mhm. Elle les fait apparaître, elle fait apparaître les scènes. Comment ça se passe? Non, mais moi, je vois les deux filles Ouais, à chaque fois qui étaient là. ouais, Non, mais tranquille, ouais, j'arrive et tout. ouais. Puis c'est déclenché, elles sont là. Non, si tu veux, ok. Ah ouais, d'accord. Vraiment, je vois aucun stress de leur part. Par contre, si je vois un stress de Cécile, alors elles devaient arriver, elles sont pas arrivées. Ah oui, elle regarde ça, montre elle. Ouais, et puis voilà, elle est dans le monde médical. Ouais. Donc elle avait quand même une certaine confiance là-dedans pour se dire ah, vous voulez déclencher? Ben on déclenche, Ouais, ok. ok, d'accord. Ok. Parce qu'il y avait des stress. Ouais, ok. Ok. Alors, elle vient nettoyer, ben, du coup, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ces deux accouchements. Donc, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Donc, il y a les liens avec l'hôpital lui-même, enfin la clinique, là où ça s'est passé. Mhm. Le monde médical, le produit qui est utilisé pour déclencher. C'est un produit. Moi, je vois un produit, en tout cas.
Tu croyais qu'on appuyait sur le ventre? Mais tu sais que je me demande comment on fait. Je n'en ai aucune idée. Je comprends même pas pourquoi on fait ça. Je sais pas, moi. Tu tires le bébé, tu fais quelque chose. Et non, un produit. D'accord. Donc on nettoie ça. Donc au passage, on nettoie son stress Mhm. à Cécile, son grand stress. On nettoie les rapports qu'elle a avec le temps matriciel, du coup, dans cette histoire-là, à savoir la chronologie matricielle telle qu'on nous l'impose. Elle nettoie les rapports qu'elle a avec ça, ce temps matriciel. Elle s'en coupe littéralement. Elle apprend à créer son propre temps, qui est le temps de Cécile, qui n'a rien à voir avec le temps matriciel. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez nettoyer tout le temps, puisque on est tous, en fait, globalement soumis à ça. En tout cas, la matrice veut qu'on soit soumis à ça. C'est comme ça qu'on décrète que à telle date, telle heure, l'enfant doit être là. C'est comme ça qu'on décrète qu'en CP, on doit savoir lire et écrire, et des tas d'autres trucs. Ce sont des programmations. Et du coup, ça programme le vieillissement, ça programme les séquences de la vie, ça programme des croyances, parce que du coup, à tel âge, tu dois avoir fait ça. Donc, si tu l'as pas fait, oh là 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 là, misère de misère. Donc, on nettoie ça qui est posé lors de ces accouchements. Et pas que, hein, c'est pas que posé lors des accouchements. Elle nettoie ça. Elle nettoie du coup tout son stress, d'où qu'il vienne. Et quand elle a bien nettoyé les liens, elle les brûle. Ok? Oui, Ok. Ok. Alors, est-ce que c'est ok avec les accouchements? oui. Ok. Alors, l'histoire de l'agence matrimoniale avec le papa. Est-ce que ça pose quelque chose chez les filles? Ou chez Cécile, plutôt. Toujours chez Cécile. Chez Cécile. Ok. En fait, Cécile, elle a... C'est comme si on envoyait de l'astral plein de liens. Ouais, Tu te rappelles, il s'est passé ça. Et alors, tu as des gens, ils sont focalisés sur leur vie, ils avancent et bon, les liens, ils ne les voient pas. ouais. Et Cécile, ah, ah, si j'attrapais ce lien, il m'amène à quoi? Ah oui, j'ai été une mauvaise personne là. Ah, ah, de la culpabilité. Oh, d'accord, ok, d'accord. Et elle fait ça. Ok. Parce que vu qu'elle n'est pas épanouie dans ce qu'elle est en train de faire, Ouais. il lui reste plus que ça, tu Mm. vois. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'elle se concentre sur son épanouissement et sur changer sa voie professionnelle. Hmm. Puisque du coup, vu que c'est comme si elle s'ennuyait, elle attrape ses liens en se disant, ah oui, mais c'est vrai que le papa des filles, quand même. Mais les filles, elles sont toujours là-haut en train de la regarder, de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Hmm. Ok. Alors, elle fait apparaître du coup là son conjoint. Mm. Elle fait apparaître les liens qu'elle a avec lui, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Il n'y a pas de problématique en fait avec les agences de matrimoniales. C'est la vie a changé et du coup, on fait appel à ça parce qu'avant, on prenait son vélo, on sortait entre copains jusqu'à voilà. Et puis du coup, on faisait des rencontres. Tout ça, ça a disparu. Alors du coup, maintenant, à la place du vélo, à la place de tout le reste qu'il y avait, on a les agences matrimoniales, les sites de rencontres. C'est un peu belle, mais bon, c'est un peu ça. Donc, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec son conjoint. Pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Comment il se présente, lui, dans l'histoire? Ils jouent au ping-pong. Il joue au ping-pong. Pourquoi il joue au ping-pong? Il a envie, là, tout de suite, alors. D'accord, ok, Il n'a pas l'air de se poser beaucoup de questions par rapport à ça. d'accord. Mais elle devrait le rejoindre et jouer au ping-pong, hein. Hmm, d'accord. En Euh, fait, des fois, il faut dédramatiser. ouais, Il y a tellement de choses, oui, tristes, dures dans cette vie qu'à un moment donné, faut dédramatiser et se dire, bon, allez, je récupère mon enfance, là, un peu, ouais, et je profite un peu pour moi. Normalement, un enfant, c'est ça, s'il pense à lui. ouais. Alors, elle va nettoyer les liens qu'elle a avec lui, tout simplement, en fait. Dans ces liens, il y a des programmes, des croyances.
plein d'émotions, des choses qui sont restées en suspens. Bon, on va les nettoyer simplement en fait. On fait une purge. Comme si là, on fait un reset, on fait une remise à zéro. Quoi qu'il arrive, c'est pas important, c'est on fait une remise à zéro. Tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui est resté coincé, tout le fait même de la rencontre et tout ce, on nettoie le rêve de princesse, enfin tout ça, les choses qui se posent dans les rencontres, comme si elles devaient avoir cette forme-là plutôt que cette autre. En fait, c'est pas important tout ça. Donc elle nettoie ce qui est posé là-dessus. Et quand ces liens sont nettoyés, elle les brûle. Ok? Oui, Ok. Est-ce qu'elle a mis des parts d'elle avec lui et vice-versa? oui. Ok. Alors on récupère, elle récupère ce qui lui appartient et elle rend ce qui ne lui appartient pas. C'est fou, je la vois. Bon, écoute, on est parents, on est un couple, c'est normal, hein. Voilà, moi je te donne cette partie-là, tu m'en donnes une. On va être plus fusionnel, c'est normal. Et je le vois, lui. Euh, d'accord, si tu veux. Mais c'est vraiment le côté. Non, mais attends, faut être dans une bonne relation, c'est on donne de notre personne, hein, chacun. Donc c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Ok, Ok, tu vois? d'accord. Alors, elle récupère ce qui lui appartient, elle lui rend ce qui lui appartient. C'est nettoyer, pacifier, déparasiter. Voilà. Et libre de tout lien. Et elle réintègre complètement ça dans sa structure. Ok, Ok? oui, Avec ses filles, on fait oui, apparaître les liens. oui. Ok? Pareil, Mhm. dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Eh ben, on va nettoyer tout ce qu'il y a dans les liens en fait qu'elle a avec ses filles. Tout ce qu'elle aurait pu poser, bah, par stress en fait, simplement. Bah, elle nettoie ça. Ensuite, elle brûle ses liens. De toute façon, ce sont des liens d'attachement. C'est pas du véritable amour. C'est des conditions. C'est plein de parasitage. On nettoie les parasitages qu'on fait entre nous, les uns les autres, qu'on a tendance à faire au quotidien. Faut s'en débarrasser, au fait, régulièrement. Pensez à faire ce genre de nettoyage tous les jours. Comme si on prenait sa douche, ok, avant de me coucher. Je fais un reset. Tous les liens que j'ai passés à droite à gauche avec Pierre-Paul Jacques, y compris les membres de ma famille, bien je vais les revisiter, je vais les nettoyer. Et quand ils sont vides de toute substance, je les brûle. Et donc là, elle les brûle. Est-ce qu'elle a mis des parts d'elle chez ses filles et vice-versa? Non, c'est comme si elle avait dit je ne pose pas mes stress ou je ne donne pas mes problèmes à mes filles. Ok. Donc, contrairement au conjoint où là c'est 50-50, on doit partager. Hmm. Les filles, c'est non, surtout pas. Bah, faut pas que je leur mette des trucs en plus. Même si elle a posé des stress dans les liens, Ouais. les parts d'elle-même, c'est comme si elle s'était dit, bah, c'est évident que je vais pas mettre des trucs transgénérationnels en plus sur mes filles. Enfin, je vais dire, tu vois, je la vois faire ça. Donc Ok. du coup, non. Elle sait. Ouais, Ok. Très bien. Ok. Alors, comment tu la vois là? bien, elle est en train de grimper avec ses filles. Ok. Très bien. Ok. Alors, Cécile, a priori, j'ai fait tout votre questionnaire, donc si vous avez besoin de précision, allez-y. C'est parfait, ça c'est tout moi. Et c'est épatant. Ouais. Et merci, merci, merci. Ben, merci à J'espère vous, que ouais, Cécile. C'est à vous. j'ai ses fruits et je sais que c'est pour du temps, ça se décompte, mais si je pouvais me sentir mieux dans la vie de tous les jours, ouais, c'est vrai que ce serait très bien. Ben, je crois que vous pouvez changer de boulot déjà. Alors Oui, peut-être mais voilà. allez-y C'est vrai progressivement. que je voulais changer, mais je ne savais vraiment pas dans quoi me diriger, c'est ça le problème. Donc, Et ouais. le et la relation d'aide et le soin, mais d'une autre manière, ça vous parle pas. Parce qu'après, je suis bien mon travail d'aide-soignant, mais voilà, après, ben, je trouve que je suis en décalage par rapport à ce qu'on nous fait croire et ce qu'il en est réellement. Donc, c'est embêtant. Ah bah oui. C'est très embêtant. Donc, voilà. Et tout ce qui a rapport aux plantes, c'est vrai que j'adore être à l'extérieur, hein. Ouais, ouais, ouais. Ben, peut-être que ça va cheminer. Osez sortir de votre zone de confort si vous avez envie de changer. Osez. En fait, vous avez, voilà, en plus, vous avez une structure de nettoyeuse, donc
Ça veut dire que bah, sûrement vous vous en servez dans votre boulot d'aide-soignante, en fait, sans vous en rendre compte, mais vous pourriez vous en servir encore plus. Et après, toutes les astuces que vous donnez, parce que je vous suis très régulièrement, donc j'essaie de les appliquer aussi pour que ça se passe bien tout autour de moi. Donc voilà, ouais. Bah oui, oui. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Bah, continuez comme ça, du coup. Je voulais vous demander juste un petit quelque chose. C'est Allez, par rapport, on a un chat qui a disparu, je sais pas, du jour au lendemain comme ça. Je sais pas si par hasard vous pourriez me comment il dire s'appelle? si velours. Mais après, on l'appelait pas trop comme ça, mais c'était un chat qu'on avait déjà trouvé enfin qu'on a trouvé petit il y a 1 an, et puis là, du jour au lendemain, il est parti, ça fait 1 mois là déjà. Juste Ok. savoir si vous savez. Il a fini son travail. Il a fini son travail. Ah Ok. oui. Ouais. Ah, il y a des chats qui font ça, hein. Il y a Ah des... ouais, c'était un chat qu'on a recueilli là. Ouais. Et ben, on l'a sorti, il a disparu. Ah, Et Chloé était attachée au chat. Mm, ouais, mm. Mais après, il est dans une autre famille, hein, il est ailleurs, juste, mais ouais, il a fini son travail avec. ouais. Après, vous pouvez peut-être aller, voilà, en chercher un et vous lui demandez à ce qu'il vous... Voilà, c'est un membre de la famille. Les chats qu'on trouve comme ça, il y en a certains, justement, ils passent et puis, pof, ils repartent. Donc, si vous avez Mhm. envie d'un chat, bah, demandez à un chat qui a envie de rester avec vous. Genre, voilà, il vous accompagne, il œuvre à vos côtés. Ça, c'est possible. Très bien, merci. Merci à vous, Ben, Cécile. merci, Cécile. Merci beaucoup à tous les deux et vous êtes génial. Vraiment, vous êtes génial. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Merci à vous. beaucoup, Cécile. Au revoir. Au revoir. Au Merci. revoir.